Bonjour, je suis Nicolas Gaillard, sous-préfet de l'arrondissement de Neufchâteau et sous-préfet référent ruralité dans le département des Vosges. Dans le département des Vosges, nous avons décidé de créer un club village d'avenir. Qu'est-ce que c'est un club village d'avenir? C'est un lieu informel de rencontre des communes qui sont aujourd'hui labellisées village d'avenir, des communes qui ont été labellisées village d'avenir, et enfin des communes qui sont intéressées pour intégrer le nouveau dispositif gouvernemental Village d'avenir. À travers ce club, nous souhaitons mieux faire découvrir ce nouveau dispositif gouvernemental, essentiellement tourné vers l'ingénierie territoriale et le soutien à nos collectivités territoriales afin de mieux faire vivre et mieux faire refléter nos ruralités. Bonjour, je m'appelle Jérôme Normand, je suis sous-préfet et directeur du laboratoire de la ruralité des Vosges. À ce titre, je participe avec mes collègues sous-préfets au pilotage du dispositif Village d'avenir, pour lequel d'ailleurs la préfecture des Vosges et le labo ont contribué en apportant des propositions qui ont ensuite été intégrées dans le dispositif d'aujourd'hui. Donc nous accompagnons avec les chargés de mission les projets des communes rurales de moins de 3500 habitants, et il y en a de nombreuses dans les Vosges, puisque nous avons eu beaucoup de candidats et il y a 65 communes qui ont été retenues et d'autres qui viendront ensuite dans le dispositif. Bonjour, je suis Frédéric Forissier, chef de projet Village d'avenir dans les Vosges. Claude Doloff, chef de projet dans le département des Vosges. Donc, j'accompagne un projet de la commune de Veucou, donc 700 habitants, sur la création d'un pôle multiservice. Donc on va lancer une étude d'opportunité. L'idée, c'est d'y proposer une épicerie en lien avec le projet des habitants accompagné par Bouge ton coq, et puis certainement d'autres services à découvrir. Pour ma part, j'accompagne la commune de Dombron-le-Sec, commune de 376 habitants, d'un projet à la fois dynamique et atypique, puisqu'il y aura la création de 5 logements seniors, avec l'extension d'une cantine scolaire et la création d'un commerce, plus particulièrement une boulangerie, ce qui permettra de faire une émulsion entre les plus anciens et les plus jeunes. Bonjour, voilà, je me présente, Anne-Marie de Souza, maire de Brouvelieure depuis 2020. Donc voilà, notre projet à Brouvelieure, c'est de garder notre boulangerie en tant que commerce de proximité, et nous avons été retenus dans le projet Village d'avenir. Nous sommes accompagnés par un maître de projet qui est M. Forissier Frédéric, qui nous accompagne dans toutes les démarches et tout ce qui est demande de subventions administratives et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes regroupés avec un collectif de 7 communes. Ce qui nous tient à cœur, c'est de garder notre boulangerie au sein de notre commune. Donc c'est Brouvelieure qui porte le projet, puisque la boulangerie se trouve à Brouvelieure. Bonjour, je m'appelle Émilie Florentin, je travaille à la Chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges. La Chambre de métiers est une chambre consulaire qui est chargée d'accompagner et de représenter les artisans. La Chambre de métiers a réalisé une étude d'implantation et une étude de marché pour vérifier la viabilité du projet. Mon rôle est de me rendre sur place pour constater les infrastructures existantes et vérifier l'emplacement imaginé pour le projet. Donc, je suis M. Novian, le maire de Saint-Ouen-les-Parrais, et élu depuis les dernières élections. En 2022, la boulangerie a donc fermé ses portes. Le dernier commerce de la commune, une petite commune rurale, pour pouvoir remonter à un commerce multiservice. Donc on a candidaté à Village d'avenir qui nous a permis d'avoir un chef de projet. Ce chef de projet nous permet également de scinder toutes les structures, de faire appel à des subventions et donc de structurer le projet au mieux pour pouvoir pour qu'il soit viable, disons. Voilà. Bien, bonjour à vous. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui dans la commune de Lérins. Je suis le maire de la commune, Ballot Frédéric, et nous arrivons au bout de notre projet qui a quand même démarré en 2019 et que Covid oblige nous a tardé, des protocoles de mise aux normes, PMR et tout ça. Village d'avenir nous a permis aussi de faire évoluer notre projet au niveau de l'infrastructure et de tous les points techniques et points animation, on va dire. Donc aujourd'hui, on a fait un bâtiment, il y a 8 logements, 5 T3 de 65 mètres carrés et 3 T2 de 45 mètres carrés. C'est dans le principe de l'habitat inclusif qui va nous permettre d'accueillir des personnes de plus de 65 ans. Il faut que les habitants se sentent bien à Lérins.
On a l'avantage, c'est qu'on est au centre-bourg, donc on ne peut que mieux souhaiter la bienvenue à tous nos futurs habitants. Alors madame, qu'est-ce qui vous a fait venir donc, la maison senior à l'Airain? Parce que je me suis retrouvée toute seule, j'ai perdu mon mari, quoi, et puis bon, et comme j'étais pour Vosgelis avant, fallait que j'avais donné mon préavis, il a fallu que je parte, et puis monsieur le maire de l'Airain m'a fait rentrer là, quoi. Vous vous sentez bien ici dans cette nouvelle maison? Oui, ah oui, oui, il manquait un peu de présence, mais là ça va se faire, quoi, tous ces temps-ci, quoi. Ça fait 42 ans que j'étais pour Vosgelis. Là, j'en ne ferai pas autant, c'est pas possible. Enfin, on ne sait pas. La médecine fait des projets, mais quand même. Bonjour, Frédéric Goll, je suis architecte et directeur adjoint du CAUE des Vosges. Dans le cadre de cette mission de conseil aux collectivités, le CAUE est amené à travailler très souvent en partenariat avec les chefs de projet Villages d'avenir. En fait, la complémentarité s'est trouvée assez naturellement. Le chef de projet accompagne la démarche et le CAUE est amené en complément à apporter une expertise dans nos domaines d'intervention qui sont l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Ces interventions partenariales, elles s'inscrivent dans le temps. On se rend compte que très souvent, on est plutôt sur des temps longs et elles s'engagent très souvent tout au début pour aider la collectivité à définir le projet et elles peuvent aller jusqu'au recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je pense tout particulièrement à un projet que l'on a accompagné conjointement côté Plaine où le chef de projet a participé au recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre.